Bonjour. Donc, nous allons voir dans cette présentation notre cours concernant le programme de TIS sont les cartes mentales. Nous allons voir les cartes mentales. Les cartes mentales en français, en anglais, mind mapping, et en arabe, khara'it ad-dihniya. Bon, nous avons une définition sur la carte mentale. Ça s'appelle aussi carte heuristique. Donc, ça peut être un diagramme qui représente une idée, une tâche, plusieurs tâches, ou d'autres concepts ayant un lien avec un mot-clé. Ça veut dire que nous avons toujours un mot-clé, une idée centrale, et autour de cette idée, on aura d'autres éléments. J'ai cherché cette carte sur Internet qui résume en quelque sorte l'essentiel des cartes. Voilà un exemple. Nous avons les cartes mentales. Elles servent généralement pour des cours, que ce soit pour le prof ou bien pour l'élève. Elle sera élaborée sous forme d'une carte de référence pour le professeur par exemple, et ainsi de suite. Elle peut être utilisée, je parle des cartes mentales, pour se remémorer, soit pour l'apprenant, soit pour l'enseignant, comment elle résume l'idée ou le concept pour faciliter l'apprentissage. D'accord? Et aussi, elle est destinée, une carte mentale, elle est destinée pour les élèves à mémoire visuelle, les élèves qui ont des difficultés avec la langue, sinon elle est destinée pour tout le monde aussi. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui captent rapidement tout ce qui est visuel. Comment il faut faire, c'est ce que nous allons voir donc dans les vidéos que je vais héberger. Mais généralement, il faut avoir une idée centrale au milieu, comme ici, des branches secondaires avec moins de texte, limiter le texte. Et on peut ajouter soit des couleurs, comme ici, soit des images, comme vous allez le voir, soit des pictogrammes, et ainsi de suite. Voilà, cette carte, elle résume l'utilité des cartes mentales, généralement. Aussi, notre définition de carte mentale, on peut dire que c'est un schéma arborescent qui commence par un sujet central, plus les branches et tout ça, les sous-sujets, et qui permet de libérer la créativité. Ça veut dire que cette carte qu'on vient de voir maintenant, chacun peut la représenter à sa propre façon et selon les moyens proposés par les logiciels. On va découvrir ça juste après. Elle offre une représentation visuelle personnelle. Bon, généralement, l'apprenant, quand il arrive à comprendre un cours ou un concept, il peut le représenter d'une façon graphique, sous forme d'une carte qui lui est propre, personnelle. Et surtout, il donne une vue synthétique d'un sujet complexe. Je vais vous montrer un exemple après. Comment, par exemple, une carte mentale peut résumer tout un concept qui est un peu complexe. Aussi, on peut dire que la carte mentale est un outil qui permet de créer, de s'organiser et de mémoriser, de penser, de se concentrer, d'identifier les points importants rapidement via une carte, de découvrir des relations entre des éléments distants. Donc, cette définition de la carte, qui est sous forme de texte, on peut la représenter comme ça. Donc, voilà le texte, voilà la carte que j'ai créée par un logiciel. D'accord? Donc, on peut dire pourquoi utiliser la carte mentale en classe pour ça. Pour qu'on puisse organiser, mémoriser, réfléchir et tout ça. Mais aussi, c'est un schéma qui va nous aider à résumer un sujet
à libérer la créativité et à présenter l'idée sous forme d'une représentation visuelle. Donc, bon, pour les personnes qui ne peuvent pas retenir ce texte-là, ils peuvent rapidement retenir cette carte, bien cette arborescence. D'accord, ça c'est pour la carte mentale. Allez, pour mieux comprendre maintenant, voilà quelques exemples destinés pour les autres disciplines. Si nous prenons la langue arabe, j'ai téléchargé cet exemple. Asma al-Ishara. Asma al-Ishara, ça veut dire c'est le sujet principal, c'est l'idée principale. Et puis vous avez des branches, تتفرع منه الجمع المكان إعراب المفرد والمثنى. Puis vous avez d'autres branches. Par exemple, المكان القريب. Je ne sais pas est-ce que cette carte vraiment contient des données correctes, mais quand même c'est un exemple qui va vous donner une idée sur ce que vous allez faire après. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va vous donner comme outil, notre logiciel, pour créer une carte qui va aider l'apprenant à retenir votre cours. Un deuxième exemple que j'ai créé moi-même pour assurer le cours d'un logiciel qui porte le nom FreeMind. C'est un logiciel dont je vais parler après. Pour résumer le cours à mes apprenants, voilà, j'ai représenté ce logiciel sous forme de cette carte. Il permet quoi? Il permet d'insérer soit des nœuds, du nuage comme ça, jaune, soit un fils, un sujet, ou un sous-sujet, pair, soit un lien vers Internet, vers un fichier, vers un autre nœud, ça s'appelle relation, soit des icônes, soit des images, soit des commentaires. Donc j'ai résumé le tout dans cette carte. Pour la mise en forme, vous avez là les paramètres graphiques pour changer les polices, les couleurs, les bulles, etc., etc. À la fin, on peut faire l'exportation, soit sous forme d'une page HTML, soit sous forme du format PDF, soit sous forme d'une image, soit d'autres types de formats. Et les actions qu'on peut faire avec ce logiciel sur les nœuds, soit les déplacer, soit les renommer, soit les supprimer, soit les sélectionner. Et là, vous avez d'autres logiciels, d'accord, d'autres logiciels que vous pouvez voir. Voilà un deuxième exemple. Donc le premier exemple, c'est pour juste un petit sujet concernant la langue arabe. Là, il s'agit d'une carte qui représente les fonctionnalités d'un logiciel qui porte le nom FreeMind. J'ai cherché encore un autre exemple. Bon, pour le SVT, je crois, les 12 lois du cerveau, là aussi. Donc, et là, vous remarquez la différence entre les cartes. Je parle de la différence côté ergonomique. Là, vous avez des couleurs, vous avez des formes un peu différentes par rapport à ça, mais par rapport aussi à ça. Ça veut dire que c'est l'outil qui vous impose la mise en forme et qui vous impose l'état final de votre carte. Voilà, donc ça c'est pour les cartes mentales. Donc les cartes mentales permettent de résumer un cours, un concept, d'accord, sous forme d'un sujet central avec des branches et avec des les sous-nœuds. D'accord. Donc, le premier atelier qui sera demandé à mes apprenants sera basé sur des logiciels. Donc, il y a deux types de logiciels. Il y a des logiciels carte mentale hors ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut installer sur ordinateur. Mais on sur l'Internet. On va les installer. Parmi ces logiciels, Xmind et FreeMind. Ou d'autres logiciels. Donc, le téléchargement, c'est simple. L'installation est aussi simple. Donc, غادي télécharger le logiciel ou installer. Pourquoi? Parce que vous allez trouver sur la chaîne YouTube deux logiciels, deux vidéos. Une vidéo pour Xmind et une vidéo pour FreeMind. Ces deux vidéos vont vous apprendre comment utiliser un logiciel des cartes mentales. Mais le travail demandé, c'est travailler soit avec ces logiciels qui sont en ligne, محتاجين l'internet, ça veut dire que vous allez travailler sur internet.
Mais vous allez voir, ces logiciels-là travaillent de la même façon que ces logiciels. Donc, toutes les fonctionnalités, vous allez les trouver dans Xmind et Freemind, se trouvent aussi dans ces logiciels. Et là, je vais parler en arabe parce que j'ai la filière en arabe. غادي الله يجازيكم بخير تخدموا كل يختار واحد في هذا يخدم به ويشوف شي درس ويلخصو على شكل كارت جرافيك ويحولوا الايماج ويصيفطوا ليا لهاد لادريس. هذا تيتسمى l'atelier الاول اللي غادي ان شاء الله نتبادلوه بيناتنا. Donc à la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas que vous allez trouver sur la chaîne YouTube qu'on a partagé ensemble 2 vidéos. Donc déjà cette première vidéo des cartes mentales, et puis 2 autres vidéos qui expliquent plus ou moins les fonctionnalités du logiciel Xmind et Freemind que vous devez installer pour les utiliser. Par contre, les autres logiciels sont en ligne, ils ne demandent pas d'installation, vous allez juste se connecter directement au lien pour les utiliser. Voilà, merci pour votre attention.